L'Europe et la Belgique aideront les Américains à retourner sur la Lune d'ici 2024. Lorsque les astronautes américains reposeront le pied sur la Lune en 2024, l'Europe et la Belgique pourront se féliciter d'avoir contribué à l'exploit. L'Agence spatiale européenne, ESA, a chargé Airbus de construire le module de service européen pour un montant total de 250 millions d'euros. Pour la première fois depuis le programme Apollo 17 en 1972, les États-Unis prévoient de renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024. Une femme fera, pour la première fois également, partie de l'équipage. Les astronautes sont formés pour leur mission et leur vaisseau spatial est en cours de développement. Appelé Orion, le vaisseau spatial se compose de 2 parties. Les membres de l'équipage seront à l'avant, dans un module américain. Le module de service européen, qui contiendra les moteurs, l'oxygène et l'eau, se trouvera à l'arrière. L'électricité à bord sera produite par 4 panneaux solaires produits à l'aide, aux Pays-Bas. C'est également la partie européenne, qui sera chargée de la régulation de la température à bord. Le module de service européen a un diamètre et une hauteur de 4 mètres. Il transportera 8,6 tonnes de carburant pour alimenter le moteur principal d'Orion et 32 petits propulseurs qui maintiendront le vaisseau spatial sur sa trajectoire pendant le voyage aller-retour. Si le module de service effectuera presque la totalité du voyage, il sera largué avant le retour sur Terre et brûlera dans l'atmosphère. Selon l'ESA, chaque module de service pèse environ 15 tonnes, comporte près de 20 000 pièces et approximativement 12 km de câbles. À ce module s'ajoute la partie habitée, pesant plus de 10 tonnes. La structure mesure près de 7 mètres de haut et 5 mètres de large. Le développement et la construction, auxquels la Belgique participe également, infrastructures d'essai au sol, parois de séparation des réservoirs et éléments de contrôle de la pression, ont tiré parti de l'expérience acquise lors de la construction du vaisseau cargo spatial européen ATV. Ce dernier s'est régulièrement rendu à la Station spatiale internationale pour la ravitailler en matériel d'essai, pièces détachées, nourriture, air, eau et carburant. Prévu pour la fin de l'année prochaine, le premier vol du programme spatial américain, baptisé Artemis, sera un aller-retour sans équipage vers la Lune, afin de tester les systèmes. Le premier vol d'Orion, avec équipage est programmé pour 2022 ou 2023. Le vaisseau spatial devra alors tourner autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Le premier alunissage n'aura lieu qu'au 3e vol. L'accord concernant ce dernier a été annoncé mardi. Lorsque les astronautes américains reposeront le pied sur la Lune en 2024, l'Europe et la Belgique pourront se féliciter d'avoir contribué à l'exploit. L'Agence spatiale européenne, ESA, a chargé Airbus de construire le module de service européen pour un montant total de 250 millions d'euros. Pour la première fois depuis le programme Apollo 17 en 1972, les États-Unis prévoient de renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024. Une femme fera, pour la première fois également, partie de l'équipage. Les astronautes sont formés pour leur mission et leur vaisseau spatial est en cours de développement. Appelé Orion, le vaisseau spatial se compose de 2 parties. Les membres de l'équipage seront à l'avant, dans un module américain. Le module de service européen, qui contiendra les moteurs, l'oxygène et l'eau, se trouvera à l'arrière. L'électricité à bord sera produite par 4 panneaux solaires produits à l'aide, aux Pays-Bas. C'est également la partie européenne, qui sera chargée de la régulation de la température à bord. Le module de service européen a un diamètre et une hauteur de 4 mètres. Il transportera 8,6 tonnes de carburant pour alimenter le moteur principal d'Orion et 32 petits propulseurs qui maintiendront le vaisseau spatial sur sa trajectoire pendant le voyage aller-retour. Si le module de service effectuera presque la totalité du voyage, il sera largué avant le retour sur Terre et brûlera dans l'atmosphère. Selon l'ESA, chaque module de service pèse environ 15 tonnes, comporte près de 20 000 pièces et approximativement 12 km de câbles. À ce module s'ajoute la partie habitée, pesant plus de 10 tonnes. La structure mesure près de 7 mètres de haut et 5 mètres de large. Le développement et la construction, auxquels la Belgique participe également, infrastructures d'essai au sol, parois de séparation des réservoirs et éléments de contrôle de la pression, ont tiré parti de l'expérience acquise lors de la construction du vaisseau cargo spatial européen ATV. Ce dernier s'est régulièrement rendu à la Station spatiale internationale pour la ravitailler en matériel d'essai, pièces détachées, nourriture, air, eau et carburant. Prévu pour la fin de l'année prochaine, le premier vol du programme spatial américain, baptisé Artemis, sera un aller-retour sans équipage vers la Lune, afin de tester les systèmes. Le premier vol d'Orion,
avec équipage est programmé pour 2022 ou 2023. Le vaisseau spatial devra alors tourner autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Le premier alunissage n'aura lieu qu'au 3e vol. L'accord concernant ce dernier a été annoncé mardi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.